Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Si vous voulez finir de vous installer, nous allons commencer si nous ne voulons pas prendre du retard dès le début de cette journée qui sera bien remplie. Et donc sans plus attendre, je laisse la parole à Jean-François Hébert, directeur général du patrimoine et de l'architecture, qui va vous dire un mot d'ouverture pour cette journée d'études. Merci beaucoup. Ah, ça marche bien. Bonjour à tous, ravi de vous voir tous là. Je suis très très heureux d'ouvrir cette journée dans un amphi aussi plein pour cette réunion qui marque le 60e anniversaire, mais vous le savez tous, de la création de l'inventaire général du patrimoine culturel et puis en même temps les 20 ans de la loi de décentralisation qui a fait que la compétence est désormais partagée entre l'État et les collectivités territoriales, les régions en particulier. Je suis très heureux de le faire en compagnie de ma voisine, Delphine Benassi, qui est vice-présidente de la région Centre-Val de Loire. Elle est déléguée à la culture et à la coopération internationale et membre, évidemment, de notre Conseil national de l'inventaire général. On sait tous que c'est le lieu où on discute ensemble des grandes orientations de cette politique importante. J'ai eu l'occasion de participer à plusieurs de ces séances. Et puis je voudrais remercier évidemment, comme ça j'ai mes voisins, c'est pratique, remercier Alain Besky et toute la petite équipe de la mission de l'inventaire général qui a organisé cette journée. J'ai souvent eu l'occasion de dire à l'intérieur de la Direction générale des patrimoines et de l'architecture combien il est important de mobiliser, de motiver, d'organiser les réseaux qui sont sur le territoire. Et évidemment, parmi ces réseaux, il y a l'inventaire général qui est tout à fait précieux. Et puis, je voudrais vous saluer tous. Ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a des gens comme vous qui se mobilisent, qui viennent aujourd'hui à Paris pour se rencontrer, pour se retrouver, pour célébrer cet anniversaire et travailler un petit peu à l'avenir. Ce qui me frappe, moi, c'est que on n'a jamais autant parlé d'inventaire. En tout cas, dans mes fonctions, je croise cette notion extrêmement souvent. Peut-être parce qu'on a le souci de plus en plus important, croissant, de protéger le patrimoine. Et si on veut protéger le patrimoine, il faut d'abord savoir de quoi on parle. Donc la notion d'inventaire, elle est à la base de beaucoup de choses. Alors je la prends au sens très large, pardon, parce que les puristes sont dans la salle, et je vais me faire arracher les yeux. Mais dans le domaine des musées, par exemple, on voit bien le sujet du récolement. Un récolement, on est dans le deuxième récolement. Je dis deuxième parce qu'on va quand même lancer un troisième. Mais le récolement, ça repose sur un inventaire. S'il n'y a pas d'inventaire des collections, on ne peut pas aller bien loin. On travaille beaucoup, vous le savez aussi, toujours dans les musées, mais pas seulement, archives aussi, peut-être même patrimoine, sur les provenances. Si vous vous interrogez sur les provenances dans les collections publiques, aujourd'hui, c'est un sujet extrêmement important politiquement. Il faut bien savoir de quoi on parle. Donc, à la base de tout ça, il y a l'inventaire. Et puis, récemment, j'ouvrais une journée dans un autre registre des villes et pays d'art et d'histoire, et avec plein d'élus qui étaient là, très motivés, parce que les élus qui portent des projets de villes des pays ou des pays d'art et d'histoire, c'est des gens qui aiment le patrimoine. Et on se remémorait tous ensemble qu'à la base de tout, il y a d'abord l'inventaire des richesses d'un territoire. L'inventaire des richesses d'un territoire, ça vous parle évidemment. Et puis on a eu tous ces débats sur le patrimoine religieux. J'ai accompagné la ministre dans un exercice un peu compliqué où elle s'est produite devant les états généraux du patrimoine religieux, avec des évêques qui expliquaient que naturellement les églises devaient être accessibles gratuitement. C'était un principe fondamental. Et assez courageusement, elle a pris la parole pour expliquer sa position, qui peut tout à fait se discuter, mais qui est intéressante. Et on voit qu'à la base de ce travail, je fais une petite digression qui n'a aucun intérêt, mais un peu d'actualité quand même, mais à la base de ce travail fait par les diocèses, il y a cette volonté d'inventorier le patrimoine religieux. Alors on nous dit à nous, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas déjà un inventaire du patrimoine religieux? Donc le service du patrimoine répond, mais ce n'est pas notre métier de faire ça, on en a beaucoup. Il y a des inventaires formidables dans certaines régions. On a déjà énormément travaillé depuis 60 ans sur cette question. Et voilà. Après, ce n'est pas exactement le produit que cherchaient les diocèses ou tous les élus qui se préoccupent de l'état de notre patrimoine. Bref,
tous ces détours pour vous dire que l'inventaire est quand même au cœur de beaucoup de préoccupations d'aujourd'hui. Et puis je suis très heureux de voir, et c'était très bien dit dans le petit propos introductif qui vous inciter à venir à participer à cette journée, on voit que l'inventaire n'est pas figé aussi, ça me frappe beaucoup, il y a une évolution, l'inventaire, et vous vivez, et vos prédécesseurs, vous aujourd'hui, demain d'autres, au rythme des mutations que connaît le patrimoine. Et c'est ça qui est intéressant. Le patrimoine d'il y a 60 ans, ce n'est pas le patrimoine d'aujourd'hui, il s'est diversifié. On n'a pas du tout les mêmes méthodes, on ne fait plus que simplement, alors je lis mes papiers parce que je ne veux pas me tromper, des enquêtes topographiques ou des enquêtes thématiques, là, sinon c'est grave si je me trompe. Mais on va un peu au-delà de ça. C'est pas forcément dépassé, bien entendu, ça reste un cœur de sujet, mais voilà, on va arriver dans des zones où on va utiliser l'intelligence artificielle, où on va utiliser des méthodes complètement différentes. Donc on est dans un autre monde. Moi, je sens ça, en tout cas. Et je pense que cette journée va être intéressante pour vous. D'ailleurs, je suis frappé, rien qu'en vous voyant, de voir qu'il n'y a pas tellement de cheveux blancs ou de crânes qui n'ont plus de cheveux. Bon, peut-être parce qu'il y a des dames, mais vous êtes quand même très jeune. Donc c'est très rassurant de voir que... Et puis Alain aussi, il porte beau aussi. Donc, on voit qu'il y a un renouvellement des générations. Et ça aussi, c'est un sujet pour l'inventaire, parce qu'il y a eu une génération pionnière, et puis il y a la relève, et elle est vraiment importante. En tout cas, moi, j'y suis extrêmement attentif. Donc, de tout ça, vous allez discuter dans la journée. Je ne vais pas être plus long, parce que, en guise d'excuse, bien sûr, je vais rester pour écouter ma voisine, mais je vais devoir filer très vite par le côté court, jardin. Et pour aller, je vais vous en dire un mot parce que je vais aux obsèques d'un quelqu'un qui aurait pu être admis dans la grande famille de l'inventaire, qui est Jean-Pierre Bady. Jean-Pierre Bady, alors il faut vraiment avoir des cheveux blancs pour se souvenir de son parcours, mais il a été président de la Caisse des monuments historiques, il a été directeur du patrimoine, il a porté une loi patrimoine, il a été à l'origine des entretiens du patrimoine. C'est un homme qui a créé le Conseil national des parcs et des jardins. Il était membre de la commission d'indemnisation des spoliations juives. Il était évidemment le patron, il m'a cassé les pieds pendant des années, c'est un collègue que j'adorais, mais en tant que président de la commission du récollement des œuvres d'art, enfin un homme qui s'est investi complètement dans le patrimoine et qui a disparu à 85 ans, mais voilà, c'est une personnalité forte. Et il aurait pu avoir le pins de l'inventaire lui aussi. Donc je vous prie de m'excuser d'avance de filer. Mais en tout cas, je pense que la journée que vous allez avoir sera intéressante pour se projeter dans l'avenir, pour s'appuyer sur tout ce qui a été fait, parce que c'est le monument, c'est un monument l'inventaire, hein, finalement, en tant que tel. Il est très précieux pour le directeur général des patrimoines et de l'architecture que je suis, et je voulais vous remercier tous d'y contribuer. C'est pas toujours facile, c'est évidemment dépendant des circonstances locales, mais nous, au sein du ministère, on essaie avec la mission de vous orienter, de répondre à vos questions, de vous donner les points d'appui dont vous pourriez avoir besoin. Mais cette journée-là est importante en termes d'échange, comme l'est le Conseil national qui nous réunit de temps à autre. Donc merci beaucoup de votre présence et de votre participation. Merci. Bien, bonjour à tous et à toutes. Merci Monsieur Hébert pour ces premiers mots d'ouverture. Moi, je suis ravie aussi d'être avec vous pour ouvrir cette journée qui célèbre à la fois donc les 60 ans de la création de l'inventaire général et puis les 20 ans de la décentralisation des services vers les régions. Aujourd'hui, donc l'inventaire, c'est 17 services régionaux, une mission de l'inventaire général au ministère et puis le Conseil national de l'inventaire. Donc en tant que membre de ce conseil, représentante de Régions de France, j'évoquerai dans ces quelques mots d'introduction évidemment les évolutions de l'inventaire au cours des 20 dernières années au sein des régions. Donc d'abord, les régions, elles ont renforcé un mouvement qui avait été initié
par le ministère, qui est celui du travail en proximité, en déléguant une partie de la conduite des opérations à d'autres entités administratives qui en ont fait la demande, ce qui a permis de démultiplier les acteurs de l'inventaire sur le territoire, au plus près du terrain. Et ce mouvement, récemment, s'est encore approfondi, ce mouvement de proximité, avec l'ouverture sous différentes formes à des initiatives citoyennes qui font valoir les droits culturels des personnes et permettent d'élargir encore le cercle des nouveaux contributeurs à l'inventaire général. Ensuite, au cours de ces dernières années, en complément des publications qui permettent la valorisation des travaux de recherche, on a diversifié et développé d'autres outils de valorisation pour s'adresser à un public toujours plus large et divers, en s'appuyant sur les apports du numérique. Et on peut citer des podcasts qui ont été initiés notamment dans ma région, des expositions ou encore des objets de réalité augmentée, mais aussi des publications hors collection de type BD, livres jeunesse ou ouvrages photographiques. Cet enjeu de la valorisation est très fort pour les territoires, quel que soit leur échelon, parce que le patrimoine est partout, à la campagne, dans les centres-villes et aussi dans les quartiers de grands ensembles. Et l'inventaire, en permettant aux habitants et aux visiteurs de ces lieux d'ouvrir les yeux sur celui-ci, contribue à montrer que la culture est partout. Et en révélant tout ça, on promeut des territoires, on participe à leur dynamisme en permettant aux habitants d'être fiers de leur cadre de vie et donc d'en devenir les premiers ambassadeurs et les premiers conservateurs, puisque cet enjeu de la protection et de la conservation, évidemment, est majeur. Le passage aux régions a aussi permis de développer un côté peut-être plus opérationnel des études d'inventaire, qui sont des sources inestimables, par exemple pour les réalisations de documents d'urbanisme. Et la connaissance du patrimoine bâti notamment permet aussi potentiellement aux architectes, aux propriétaires, aux professionnels du bâtiment d'envisager des évolutions qui sont sollicitées par les habitants dans le respect de l'architecture et de ses qualités intrinsèques. Et enfin, à travers cette délégation de compétences aux régions, sont aussi de nouveaux thèmes de recherche qui ont pu être travaillés. Et on peut citer par exemple le patrimoine des lycées, en lien avec la compétence régionale en la matière. Donc toutes ces avancées se sont faites néanmoins en conservant une méthodologie de l'inventaire unique et partagée qui permet de garder cette unité de travail à l'échelle de l'ensemble du territoire et de pouvoir créer des comparatifs nationaux qui sont justes et indispensables. Cette méthodologie, néanmoins, évolue sans cesse au regard des nouveaux thèmes d'intervention et en se re-questionnant régulièrement. Et en termes d'outils, les régions sont fières d'avoir aussi mis en œuvre un outil commun d'inventaire au fonctionnement interrégional, la fameuse plateforme Gertrude. Donc, ces déclinaisons régionales sont très riches, elles permettent des partages d'expériences, mais il est aussi important de conserver ce socle commun dont l'État est garant et pour lequel il joue un rôle d'ensemblier. Donc à travers, bien sûr, le Conseil national de l'inventaire que vous avez pu évoquer, en travaillant sur l'interopérabilité des bases avec POP, sur la diversification des champs du patrimoine avec de nouveaux vocabulaires qui sont en préparation, comme celui sur le mobilier du culte catholique ou le littoral. Et puis aussi en développant, à l'instar de cette journée qui est peut-être un nouveau temps de rencontre et qu'il conviendra peut-être d'installer en fonction de ces résultats, mais en tout cas à voir le succès qu'elle a eu. Ces temps d'échange métiers me semblent importants à pérenniser. Donc, ces dernières années ont connu des mutations fortes liées à l'accélération des innovations, à l'intelligence artificielle notamment, qui posent des questionnements forts qui seront au cœur des échanges d'aujourd'hui. Donc, l'articulation entre la logique scientifique et la logique de territoire, l'inventaire à l'ère du numérique.
Et donc je souhaite que ces journées permettent de riches réflexions, nous apportent collectivement des nouvelles manières de travailler pour toujours mieux connaître et faire connaître le patrimoine qui nous entoure et qui fait la richesse de notre pays et de nos régions. Et je terminerai en disant qu'à l'heure où les contraintes budgétaires sont prégnantes, il est, à mon sens, urgent de ne pas sacrifier ces outils de connaissance et d'appropriation du patrimoine qui permettent aux habitants de se reconnecter à leur territoire pour mieux se projeter vers un avenir incertain qui doit faire face à de nombreux défis et transformations, que ce soit sur le plan écologique, social ou démocratique. Ces outils sont donc un moyen de se relier et de créer du commun, ce dont nous avons impérativement besoin pour faire face à ces enjeux.